Le collège. Bon, pour la faire simple, depuis que j'étais en primaire, je savais qu'arrivé en 6e, il était exigé d'aller à la piscine. Parce que c'était dans la matière, c'était dans le truc là, éducation physique et sportive. Donc moi, dès la CM2, je me dis, la piscine, ça va être chaud. Moi, je sais pas nager en fait. Le pire dans tout ça, c'est que je vais passer devant toute ma classe. Bon, ok, on arrive en 6e et on est au 3e trimestre. Ah bah, heureusement qu'on est au 3e trimestre, hein. J'ai eu le temps de digérer. Bon, vient le jour où il faut aller à la piscine. Du coup, bah oui, c'est l'anecdote qui nous intéresse. On va pas rester là à parler de toute notre 6e et de nos crushs. Pour y aller à la piscine, il fallait prendre un bus. Et le bus, bah, je peux te dire qu'il a pris tout son temps. Ah là, on attend 20 minutes, 30 minutes, le bus n'est toujours pas là et on est en train de se dire, bah, il faut quoi le bus? Bah au pire, on annule. Ah oui, moi j'étais à deux doigts de dire à mon prof, professeur, s'il vous plaît. En fait, et regardez, le bus ne vient même pas, le bus ne vient même pas. Alors à quoi ça sert? Rentrant à l'école, ah il est là. Ah, le bus est là, ok. Petit-fils. Ah, j'étais dégoûté. Pour une fois que j'étais dégoûté de voir le bus arriver, purée, j'en pouvais plus. Je pourrais plus me le voir. Direction la piscine. Bon, on se rend à la piscine et heureusement qu'il y a des embouteillages. Non seulement on est en retard, mais on est encore plus en retard avec les embouteillages. Après quelques minutes de trajet, étant donné que c'était pas si loin, on arrive à la piscine. On va enfin pouvoir plonger et voir qui sait nager. La classe est arrivée, le prof donne les consignes, il fait l'appel et il gueule aussi. Bah oui, parce qu'à chaque fois, nous, quand on faisait l'appel, c'était de la grosse merde. Et on arrive sur la belle piscine. Et au départ, quand je suis arrivé, je me suis dit, ah bah tiens, c'est pas si profond que ça. Oui, parce que vous savez, quand vous êtes dans la piscine, vous voyez le fond un peu, toujours un peu pas très fond. En fait, c'était fond, mais pas fond. On s'est compris, hein. Donc là, je me dis de toutes les manières, si je saute, voilà, c'est pas grave. J'aurais juste qu'à marcher, hop, et c'est bon, c'est fini. Le prof nous demande d'aller au vestiaire, de se changer, afin que l'on puisse passer au premier test. Moi, je suis en larmes. Non, je rigole. J'ai pas pleuré non plus. Hein. Je savais que j'allais me taper la honte, mais c'est pas grave. Tout le monde finit par ressortir et tout le monde est prêt. Même ceux qui sont paniqués, le prof va faire un truc simple. J'étais tétanisé. J'allais dire qu'il y avait les boys, on était tous là, on était devant. Il y avait toute la classe devant. Et toi, t'allais là-bas de l'autre côté et tu devais venir devant. Du coup, la classe te voyait. C'était terrible. Je ne dors plus la nuit. Je dors. Mais je dors pas. Bon, moi, mon nom de famille commence par un B, donc ne vous inquiétez pas, on va très vite passer. Et là, tout le monde passe. Ceux qui ne savent pas nager, on leur donne un petit bâton pour qu'ils puissent remonter à la surface. Vous êtes en train de vous noyer, et là, on vous tape un bâton sur la tête. Pam, pam. Allez, vas-y, prends le bâton. Voilà, très bien. Allez, tu sais pas nager. Tu sais pas nager, tu veux que je te dise quoi? Vient le tour de mon tour. Et la personne qui me demande, en fait, avant de sauter, elle me demande, est-ce que tu sais nager? En gros, il y avait une maître nageuse. Elle est là, et elle me dit, tu sais nager ou pas? Je lui dis, bah non, je sais pas nager, mais je vais essayer. Donc tu penses pouvoir nager en 2 secondes peut-être? Tu t'es cru pour Léon Marchand, version améliorée? C'est pas grave. Allez, 3, 2, 1, il faut sauter. Et elle me dit, top, c'est parti. Je tape mon meilleur plongeon, je saute et là, bah y a absolument rien. Écoutez, j'ai bu de l'eau illimitée, j'ai bu de l'eau de Javel. L'eau, peut-être que quelqu'un avait pissé dessus, pas grave, je bois et je bois à outrance. Mais j'ai envie de montrer que je suis un bonhomme, je me débat comme jamais, j'essaye de nager. Oui, voilà, enfin oui, c'est logique quoi. J'essaye de faire des trucs comme les mecs ont fait, ceux qui savaient nager avant, qui sont passés, mais ça ne marche pas, je ne flotte pas. En fait, je pense que je suis naturellement pas nageable. Et en me passant le bâton, eh bien, on me dit, tu veux encore essayer? Ben oui, je veux essayer. Mais qu'est-ce que j'avais ce jour-là, en fait? Je pense que j'avais bu, peut-être que j'avais pris une substance illégale, mais j'ai replongé et j'ai rebu. Les mecs, au bout d'un moment, ils ont dit, bon, mon petit, on sait que t'es courageux, tu es motivé, mais arrête. Tu fais n'importe quoi. Bon, ils l'ont pas dit comme ça, mais au bout d'un moment, ils ont dit, bon, on va te passer le bâton et tu vas juste continuer, ce sera beaucoup plus simple pour toi. Quand je suis ressorti de la piscine, mon prof m'a dit un truc qui m'a marqué, mine de rien. Hein. Il m'a dit un truc vraiment... Il m'a dit, ah, on aurait dit un petit chiot. Genre, en gros, je me débattais comme un petit chiot. Mais il y en a, dès qu'il plongeait, bah, passez-moi le bâton. Je suis en train de tomber là, s'il vous plaît. Passez-moi le bâton. Genre, il tombait directement dans la piscine et il demandait le bâton direct. Ah oui, ça j'ai oublié, mais il y avait un de ces trucs, c'est que les mecs, les maîtres nageurs, ils nous disaient, bois, buvez. Mais je me souviens que, oui, il y avait un mec, c'était quelqu'un qui avait tellement peur, il voulait qu'on lui passe le bâton, mais le maître nageur lui disait, bois. Bon, maintenant que tout le monde est traumatisé, on sait qui sait nager et qui ne sait pas nager. Sauf que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Ceux qui ne savent pas nager, ils vont où? Ils vont au petit bassin. Et ceux qui savent nager, bah, c'est les professionnels, ils vont au grand bassin. Moi, à chaque fois, je voyais ceux qui sortaient du grand bassin, on allait dans le bus, on aurait dit, ils avaient fait l'armée. Bref, nous, dans le petit bassin, on faisait des exos très simples. Petit bassin, tu sais, on fait l'étoile. L'étoile, moi, ça marchait jamais, j'avais toujours les fesses dans le fond. Non, mais je sais pas, je pense que mon corps est constitué de métal. En fait, dès que je plonge dans l'eau,
Bref, l'étoile, c'est 0, la flèche, c'est 0. Peut-être quoi, quand la flèche, c'est le seul truc que je peux faire. Bref, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? C'est que c'est simple. J'étais dans le petit bassin, sauf qu'on a vu qu'apparemment, moi je savais même pas, je n'étais pas au courant. Donc il y a des gens qui sont au courant de choses que moi-même je ne suis pas au courant. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, on me dit, écoute, tu es prêt. Ah, mais je suis prêt pourquoi? Hein? Je suis prêt pourquoi? Tu es prêt pour le grand bassin. Mais moi, quand on me dit ça, vous pensez que j'étais joyeux? À quel moment vous pensez que je suis prêt? Qui êtes-vous pour penser que moi, je suis prêt alors? Et vous êtes de ma peau ou quoi? La séance d'après, on me ramène au grand bassin. Pourquoi pas? Mais vas-y, peut-être que j'ai nagé, ça va couler. Non, mais c'est moi qui vais couler. Je suis allé au grand bassin et on m'a même rien fait. On m'a dit direct, allez, let's go, plonge. Je buvais. Bref, au bout d'un moment, je suis tellement éclaté qu'on finit par me passer des frites. Non, mais je me souviens même d'un jour où j'étais dans le grand bassin, j'étais allé un peu plus loin du rebord et mon pote il est venu me rattraper. Bref, j'ai quand même bien souffert, c'était quelque chose. Je peux vous dire que le grand bassin, j'avais même plus envie d'y retourner, c'est fini. Résultat des comptes après ce trimestre, vous savez quoi? Ah bah rien du tout en fait. Hein. Je me prétendais Léon Marchand sans être Léon Marchand. Bon, j'espère que ça aurait été marrant quand même, l'important c'est de parler de voilà ce qui m'a marqué moi dans l'anecdote et prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo. On se dit à très bientôt, c'était Spanix et ciao.